Ce Shabbat qui va venir, ça va être Pessah. Donc ça va être l'occasion de montrer un peu plus en profondeur les secrets qu'il y a dans cette matzah que nous consommons à Pessah. Au début de l'Haggadah, c'est par cela que commence notre texte de l'Haggadah en disant Ha lahma ania, qui veut dire c'est de l'araméen bien sûr, ha, lahma c'est lehem, ce pain, ania, qui est généralement expliqué par de pauvres, dit achalu avatana, qu'ont mangé nos ancêtres, be'ara, dans la terre des Mitzrayim d'Égypte. Alors bien sûr, ce fameux pain de pauvres est appelé par la Torah matzah. Alors bien sûr, pourquoi ce mot-là a été choisi par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, pour définir ce pain mangé en Égypte. Et quand on sait que les lettres de l'alphabet de la Torah ne sont pas des accords de compréhension comme toutes les autres langues, mais que chaque lettre reflète une lumière profonde et que cette lumière change en fonction du changement de la lettre. C'est-à-dire, il y a une formule, par exemple, qui est mentionnée plusieurs fois dans la Gemara, qu'on appelle le Atbash, qui veut dire que le Aleph se change avec le Tav. Ça veut dire la première lettre se change avec la dernière de l'alphabet. Le Bet avec l'avant-dernière, donc c'est Bet Shin. Alors, Aleph Tav, At, Bet Shin, donc Bet et Shin. Troisième, c'est Gimel. Avant-dernière, c'est Resh, Gar. Ensuite, Dalet, Kouf. Ensuite, He, Tzadi. Ensuite, Vav, P. Ensuite, Zain, Ain. Chet, Samer. Tet, avec le Nun, le Yud avec le Mem et le Kaf avec le Lamed. Donc c'est une formule et c'est pas comme on a envie, on le fait. Et c'est souvent l'erreur que font les gens qui ont commencé à découvrir ce qu'on appelle la Gimatria, la valeur numérique des mots, et pensent qu'on peut l'utiliser comme on a envie à sa guise. C'est faux, il y a des règles à cela. Cette sagesse des lettres de la Torah est une sagesse très profonde. Et donc, on va tout de suite voir qu'est-ce qui est caché dans ces lettres, que si on l'utilise quand la lettre s'interchange, qu'est-ce qu'elle a comme signification. Et d'ailleurs, par exemple, le nom de Dieu, qui est le Yud, le He, le Vav et le He, se change par ces lettres-là par Mem Tzadi, Pe Tzadi. À la place du Yud, j'ai le Mem. À la place du He, j'ai le Tzadi. À la place du Vav, j'ai le P. À la place du He, j'ai le Tzadi. Donc même Tzadi, Pe Tzadi. Et qu'est-ce que cela signifie? On va le voir, que des fois, c'est qu'une partie du mot du nom de Dieu qui est changée. Et donc, ce qu'on a dit comme question à comprendre, pourquoi ce pain a été appelé matzah. Alors, bien sûr, la première question qu'on doit se poser, qu'on a eu l'occasion déjà de mentionner dans des cours différents, c'est que ici, dans la Haggadah, au début, on nous parle du pain mangé en Égypte, et plus tard dans la Haggadah, on nous parle de la matzah qu'on a mangée en dehors après la sortie d'Égypte. Puisque à la fin de la Haggadah, il nous est dit matzazou, cette matzah que nous mangeons, shanachnu ochlim, al shumma. Ça veut dire pour quelques raisons. Quelle raison que ce soit? Al shem shelo ispik betsekam shelavotenu lahmitz, parce que leur
pâte n'a pas eu le temps de devenir chametz, Kadosh Baruch Hu s'est révélé à eux, et comme il est dit dans le texte de la Gada ramène, Vayofu et Tabatsek, ils ont fait cuire cette pâte qu'ils ont sortie d'Égypte. Et là, dans la Torah, il est marqué, elle est appelée Rugot Matzot. Là, on les appelle pas des gâteaux de matzah qui lo chametz et non pas chametz. Qu'est-ce que on veut nous dire par ce texte de la fin de la Haggadah? Puisque au début, on nous a parlé du pain mangé en Égypte. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que selon les Mekoubalim, le Harizal, nous ne disons pas ha lahma ania comme ça devrait se dire, puisque c'est en araméen quand je veux dire cette chose-là, alors je dis ha, ce lahma, ce pain. Et là, chez les Mekoubalim, il est marqué autre chose, he, c'est-à-dire he, c'est la dernière lettre du nom de Dieu, et comme c'est marqué dans la Haggadah des Mekoubalim, qu'est-ce que veut dire, pourquoi on dit he? Ils disent comme ça, he aharona chez Bachem, le he, le dernier he du nom de Dieu, hi hamalchut, c'est la malchut, on va expliquer tout de suite, anikra lahma qui s'appelle lahma, sheaita begalut mitzraim qui était en exil égyptien, ania, pauvre, oui, et donc il y a eu un problème qui est résolu ici, comme on va le voir. Donc en fait, comprendre que là on nous parle d'un pain mangé en Égypte et plus loin d'un pain mangé en dehors de l'Égypte. C'est exact que selon le Pshat, nous avons deux sortes de matzah. Nous avons la matzah qu'on avait l'obligation de manger avec le sacrifice de Pessah, l'agneau pascal, qui a été donc mangé avant la sortie d'Égypte en Égypte, et celle qui a été mangée ensuite pendant les 7 jours de Pessah, après la sortie d'Égypte. Alors je voudrais pour cela d'abord vous rappeler qu'il y a un des commentaires de ce qu'on appelle les Rishonim, qui n'a pas vu la Kabbalah, qui lui a voulu interpréter qu'il s'agit du pain que donnaient les Égyptiens à manger aux Hébreux pendant l'exil. Il est clair que cette explication n'a rien à voir avec ce que la Kabbalah nous révèle. Il est tout à fait clair que selon la Kabbalah, il ne s'agit pas du tout du pain qu'ont donné les Égyptiens au peuple d'Israël. Ça ne nous intéresse pas. Et on n'a pas besoin de le mentionner. Nous savons qu'ils ont souffert, on va le voir plus tard. Donc ce n'était pas par cela que aurait dû commencer notre texte de Haggadah. Et c'est pour ça que les Mekoubalim, la Kabbalah révèle qu'en réalité, on fait allusion à tout à fait autre chose. Ce n'est pas le pain des Égyptiens qui va faire allusion à ce qu'on appelle la dernière sphère de la Tzilut, la Malchut, pas du tout, mais qu'il s'agit bien de ce pain, cette matzah, qui a été ordonné. C'est Dieu qui a donné l'ordre que nous fassions de la matzah pour la consommer avec le Korban Pessah, avec l'agneau pascal en Égypte. Et ensuite, Hachem, Dieu, a voulu que cette matzah continue à être mangée le reste plusieurs jours, pendant jusqu'à 7 jours, comme c'est ensuite ordonné dans la Torah. Et, comme je vous l'ai fait remarquer, celle mangée en dehors de l'Égypte est subitement appelée Rugot Matzah. C'est appelé le gâteau de Matzah. Pourquoi on l'appelle Rugot Matzah? Ici, on va l'appeler le pain de pauvre. Là-bas, c'est des gâteaux, ici, c'est du pain de pauvre. Pourtant, c'est apparemment la même Matzah. Juste que celle-là a été consommée en Égypte avec l'agneau pascal. Et celle qui est consommée pendant les 7 jours,
Et après, c'est la même. Donc, celle-là, on l'appelle l'ahma'ania, et l'autre, on l'appelle Ugot Matzah. C'est la Torah qui l'appelle comme ça. Alors, en fait, il y a ici vraiment une révélation merveilleuse. Le mot matzah en hébreu veut dire également quelque chose qui a été trouvé. C'est l'expression qui est utilisée quand on veut parler de l'accouplement d'un homme avec une femme. On dit matzah isha matzah tov. Et celui qui a trouvé son vrai mazal, son vrai zivoug, il a trouvé le bien. C'est-à-dire celui qui a la chance d'avoir trouvé celle qui était sa destinée dans les mondes supérieurs, trouvera le bonheur. Matzah isha. Et c'est pour ça que c'est marqué au passé. Il l'a trouvé, c'est-à-dire que c'est celle qui était déjà prévue. Alors que celui qui malheureusement va penser que c'est lui qui va trouver, c'est lui qui va choisir, et qui ne laisse pas Dieu le guider, il peut avoir l'inverse. Et c'est pour ça que ces deux versets qui se contredisent apparemment, n'ont pas de contradiction, on va l'expliquer, disent l'inverse l'un de l'autre. Motse ani, moi je trouve, mar mimavet, plus amer que la mort, et Taïcha, la femme. C'est-à-dire, si tu t'es laissé guider par Dieu, tu l'as laissé te diriger et t'envoyer ton mazal, donc tu as reçu ta vraie destinée, c'est matzah au passé, Isha, celle qui t'avait été prévue depuis là-haut, tu l'as trouvée, matzah tov. Mais si c'est motse ani au présent, c'est moi qui trouve, c'est-à-dire je ne fais pas cas que je dois suivre le chemin de Dieu, c'est mar mi mavet. C'est-à-dire que dans la vie, des fois, Kadosh Baruch Hu envoie sur un plateau à la personne ce qu'il lui faut, mais je n'ai pas envie, je m'obstine, et je préfère écouter mon mauvais penchant, et là les conséquences sont terribles. Mais en tous les cas, dans cette phrase qui est la bonne, où celui qui a trouvé sa vraie destinée, tout nouveau est utilisé ce mot matzah. C'est vrai que c'est un verbe qui c'est trouvé, mais c'est sûr qu'il y a un rapport avec ce nom qu'a donné la Torah à ce pain. En fait, le pain est le symbole de la femme. Lorsque Yosef Hatzadik veut convaincre la femme de Potiphéra de ne pas tromper son mari, de ne pas chercher à le tromper avec lui, il lui dit, m'a tout donné, juste que le pain qu'il mange. Bien sûr qu'il n'a pas saisi pas de son pain de la table, mais il faisait allusion à l'épouse. D'ailleurs, m'a dit un jour, quelqu'un de Djerba, que lorsqu'il parlait avec, bien sûr, de la pudeur, et quand des fois quelqu'un voulait demander à son ami comment va sa femme, si elle avait été fatiguée ou quoi, il lui disait comment va ton pain. Et c'est dans la Torah, le pain fait allusion à l'épouse. D'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose. Le vendredi soir, au moment où on fait le motzi sur le pain, c'est dans ce motzi qu'il va y avoir une allusion entre l'union de l'homme et de la femme. Puisque il faut d'abord couper un kazaït pour soi-même, et ensuite 2 fois kazaït kabetza pour son épouse et le lui donner. En fait, c'est pas par hasard que c'est un kazaït et 2 kazaït pour elle, puisqu'il est dit que il est marqué comme ça dans la Gemara au sujet de certaines sources d'eau, chaque goutte qui descend d'en haut, 2 d'en bas vont à sa rencontre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le donneur et receveur, il y a un lien qui se fait dans donneur et receveur. Le masculin donne 1 et le féminin fait monter 2 à son encontre. C'est dans cette image
que le vendredi soir, le mari, au moment du motzi, va couper un kazaït pour lui et kabetza pour son épouse. C'est ce qui est d'ailleurs en allusion lorsqu'on dit ce fameux cantique du Harizal ou les mifta al-rifta, kezeta ou ba'ata, qui est un arabien qui veut dire lorsqu'on va couper le pain pour le motzi, kazaït et kabetza, c'est-à-dire kazaït pour soi et kabetza pour son épouse. Et bien sûr, on fait allusion à l'union du couple à travers cela. Donc c'est le pain qui est de nouveau utilisé. En fait, pour comprendre tout ce qu'on vient de poser comme question et d'expliquer, alors on va réfléchir quelle différence qu'il y a entre le mot matzah et le mot mitzvah. La différence, c'est que dans le mot mitzvah, qui est un commandement de Dieu que nous accomplissons, il y a les mêmes lettres, même tzadi, simplement, au lieu qu'il y ait que le he, il y a le vav et le he. Alors, pour comprendre qu'est-ce qui est caché derrière tout cela, sachez que dans le nom de Dieu, le yud, le he, le vav et le he font allusion à deux unions. Le yud et le he font allusion à la chokhma et à la bina, donc le yud est une lettre masculine, le he est une lettre féminine, mais le premier he du nom de Dieu fait allusion à la bina, qui est tout à fait en haut dans les sphères, mais féminine, et la chokhma est bien sûr encore plus haut, chokhma et bina, et ensuite nous avons le vav et le he, qui est tiferet et malchut. D'ailleurs, selon le Harizal, quand il dit qu'il faut avoir 12 pains sur la table le vendredi soir, même celui qui ne peut pas en avoir 12, selon le Zohar et la Kabbalah, il faut qu'il en ait au moins 4, c'est-à-dire 2 à l'envers et 2 placés dessus. Et en fait, celui de droite qui est au-dessus, c'est le Yud, au-dessous de lui, c'est le He, et celui qui est à côté du Yud qui est en haut à gauche, c'est le Vav, celui qui est en bas, c'est le He. Donc c'est le Yud qui va envoyer de sa lumière vers le He, et le Vav vers le He. Le Yud, c'est pour ça qu'on dit les Shem Yahut Shablechu Shrinte, Yahad Hashem Yudke Bevavke, on veut unir le Yud au He et le Vav avec le He. Maintenant, ce Yud et ce He, quand ils sont des fois cachés. Comment ? Je vous ai donné au début de ce cours une formule qu'on appelle le Hatbash. Le Aleph qui s'échange avec le Tav. Le Bet avec le Shin. Et ainsi de suite. Et bien, dans le Hatbash, le Yud se change avec le Mem. Et le He avec le Tzadi. Donc le Yud et le He deviennent Mem Tzadi. Comment j'écris Matzah ou Mitzvah ? Même tzadi. Donc j'ai déjà dans les deux premières lettres l'allusion des deux premières lettres qui s'appellent le Yud et le He, qui eux en fait sont le conduit par lequel la lumière An-Sophite sans fin descend pour également unir pas seulement la Chokhma et la Bina, mais également la suite d'Iferet Malchut. Lorsqu'il y a le Galout, l'exil, ça veut dire qu'il y a une séparation entre le Vav et le He. C'est-à-dire que le He du nom de Dieu descend pour résider au sein du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la Shechina. La Malchut s'appelle la Shechina. La source de nos âmes par lesquelles sont descendues nos âmes, elles sont descendues par la lumière infinie qui est passée par le Yud et le He, ensuite du Yud est allé vers le Vav qui s'est uni au He, et sont descendues comme ça nos âmes. Donc, elles sont descendues. Si on pouvait définir notre mère spirituelle, ça serait la Malchut, la Shechina, Knesset Israël. Et la source de nos âmes est constamment, sa source, sa racine est dans la Malchut de la Hatzilut. Celui qui, malheureusement, se rend passible de Karet, qui est une sorte de mort, mais il est pourtant vivant devant nous, on le détache de ce conduit qui vient de la Malchut de la Hatzilut, on va le brancher dans la Toum'a, dans l'impureté, c'est une mort en fait, on l'a détaché de sa source sainte et divine
qui vient du peuple d'Israël, qui est dans la Malchut de la Tzilut, on l'a branché où les résidus arrivent aux autres nations, et c'est là-bas qu'il est branché, malheureusement, celui qui se rend passible de karet, mais avec la possibilité de se repentir et de revenir à sa source. Donc, lorsque la Malchut est seule, elle n'est pas unie au Vav. Et c'est de cela qu'on nous fait allusion au début de la Haggadah. Hé, le dernier Hé du nom de Dieu, c'est pour ça qu'elle est appelée Matzah. Il manque le Vav, il manque l'union du Vav et du Hé. Et là, quand il manque cette union, alors même le Yud et le Hé sont cachés puisque leurs lettres sont changées en Adbash. Et c'est ça qu'il est dit Hé, Lachma Anya. La Malchut était un pain de pauvre qui n'avait pas d'union. Elle était en galoute. Et c'est ce qui est écrit chez les Mekoubalim. Le Hé, le dernier Hé du nom de Dieu, qui est la Malchut, qui s'appelle Lachma, qui s'appelle Shehaïta Begalut Mitzraïm Anya, qui était dans l'exil égyptien, Anya, une pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle ne recevait pas, malheureusement, ce qu'elle aurait dû recevoir, le Yesod. Oui, et donc, c'est pour ça qu'il est dit Achalou, il l'avait en galoute. Maintenant, quelle est la suite de cela? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'Égypte? Il s'est passé une union extraordinaire. Kol dirfin, la suite, Yete veichol. Kol, c'est le Yesod, c'est le Vav qui s'unit. Le Brit s'appelle Kol dans la Kabbalah. Et il va donc venir s'unir à la Malchut et faire descendre, bien sûr, tout ce qu'il faut faire descendre pour l'union. Et c'est pour ça qu'il est dit que, voilà, tout d'un coup, la bracha descend et il va y avoir la bracha. Ça s'est fait au moment de la sortie d'Égypte. Donc la Malchut qui était là en galoute, qui n'avait pas de Yesod, quand elle sort d'Égypte, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient Rugot Matzot. Et là, le mot Matzot est écrit avec un Vav. C'est-à-dire qu'elle va devenir un gâteau. Ça veut dire que finalement, en sortant d'Égypte, elle va s'unir à la Tiferet, au Yesod. Mais il y a toujours le risque. Quel est le risque? Que les Chitsonim, les forces négatives, cherchent à s'approcher et à voler le bon qui est donné à la Malchut. Et là, ils n'ont pas réussi. Kilo Hametz. Le Hametz représente l'emprise du mal sur le bien. Comment il puise dans le bien, il le vole, il le détourne. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'un homme ne donne pas sa semence à uniquement son épouse. Si cette semence est perdue par des écoulements, ou si elle est donnée où il ne faut pas être donnée, elle devient du Hametz, elle devient quelque chose de mauvais, elle est partie alimenter le mal. Oui, la semence qui ne va pas au bon endroit, ou bien si même c'est au bon endroit mais pas au bon moment, pendant la période de Nida, par exemple, ça devient du Hametz. Ça veut dire que ça va donner une force au mal, en fait, de dominer la personne. Et en fait, cette personne n'a plus de libre arbitre. Elle s'est carrément emprisonnée dans le mal. Elle n'a même plus une vue objective. Elle va tout voir de travers et tout contre la Torah d'une manière stupide et bête. Comme je me souviens qu'un jour, ça fait des années de cela, j'étais au Kotel, au mur des lamentations ici à Yerushalayim, et à l'entrée, du côté des femmes, celles qui venaient de manière non décente, habillées de manière pas correcte, on leur proposait une sorte de châle pour se couvrir. Et j'entends à la sortie du Kotel une jeune femme stupide qui était en train d'essayer de s'en prendre à ses parents âgés, qui eux comprenaient que leur fille aurait dû être mieux couverte, et le lui ont dit,
puisqu'on lui avait donné un châle, et elle qui stupitement qui dit à sa mère, mais maman, quand l'homme il a été créé nu. Je ne me suis pas mêlé, mais j'avais envie de lui dire, mais ben dans ce cas-là, pourquoi vous vous habillez? Marchez nu dans la rue. C'est que simplement, on ne répond pas aux gens stupides, aux gens qui sont aveugles et qui sont emprisonnés dans le mal, qui sont incapables de voir la vérité, la lumière d'Hachem. Et donc, à la fin de la Haggadah, c'est après la sortie, on nous parle de la matzah, mais sous une autre forme. Ugot matzot ki lo chametz. Pourquoi? C'est Ugot matzot qui n'est pas chametz, qui gorshu me mitzraïm, parce qu'ils sont été renvoyés d'Égypte. Ça veut dire, le mal les a éjectés, il n'y a plus le mal, il y a que, donc l'union du bien se fait sans que le mal ait la moindre emprise quelconque. Et vraiment, juste après ça, il est dit, donc dans chaque génération, il faut se rappeler ce que c'est sortir de l'exil et d'unir par chaque mitzvah que nous faisons. On a pris la matzah, on lui a rajouté un vav, l'union, et c'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, on dit Leshem Yehud Kucha Berichu Ushrinte. On va unir Akadosh Baruch Hu à la Shechina. Et comment? Aller par Yudke Vavke. Et donc, c'est pour ça que le mot, quand on parle qu'un homme a trouvé son épouse, Matzah Isha. Lui qui est le Vav a trouvé cette Matzah, qui est la femme, et il va s'unir, ça va devenir Mitzvah. Il n'y a pas de hasard à la terminologie des choses. Et comme je vous l'ai déjà dit dans un cours, en fait, la matzah était le tremplin pour arriver à la manne. Et c'est pour ça qu'il est dit que les matzot qui sont sortis d'Égypte, la Gemara dit qu'elles avaient le goût de la manne. C'était le tremplin. Donc quand on comprend que lorsque ce pain-là qu'on appelle la matzah, qu'on va la séparer en deux, c'est sa forme du hé, dalet et vav, c'est-à-dire qu'on va prendre le vav, on va le faire jaillir, on va le faire apparaître. C'est-à-dire qu'en fait, on prend la première matzah, c'est-à-dire le premier hé, du mot yud kevavke, c'est le matzah du milieu. Et quand on la prend, on va la couper en deux, on va garder une partie pour l'Afrique commune, ça représente le vav, et on va laisser que le dalet entre les deux pour qu'il représente le mal, quand la malchoute, elle est seule, Dalavania, elle est pauvre, dalet vient du mot Dalavania, et après, il va y avoir l'union. D'ailleurs, au début, quand on mange la matzah, on la mange d'abord seule, après la matzah, et après on va la manger avec le korer. On va l'unir avec dans le korer, dans ce sandwich, avec ces fameuses laitues, on va l'unir. C'est pour bien faire comprendre qu'il y a la matzah seule et après unie. Et que c'est ça le secret de la soirée d'Égypte, c'est que la malchoute sort de la galoute et vient s'unir à la tiferet. Et donc, c'est cette lumière qui se répand intense et qui va faire une union que le Zohar appelle Zivuga Ilaha, le Zivuga Elion, l'union très haute qui se passe ce soir de Pessah et qui fait naître une lumière. Et de la même manière qu'un bébé qui naît, comment sait-on qu'il est vivant? C'est les cris qu'il exprime. C'est ça notre sipour de Yetzat, raconter la sortie d'Égypte. Plus on la raconte, plus c'est bien, plus on prouve que la lumière descend vers nous. Et c'est cette lumière qui va finalement, à la fin de la Haggadah, le mot Nirtza fait allusion à cette union de Akadosh Baruch Hu avec la Shechina que nous provoquons par toutes ces mitzvot que nous faisons ce soir de Pessah. Donc regardez que dans un mot, que ce n'est pas par hasard que la Torah a appelé ce pain matzah. Et quand on sait que cette matzah cache en elle ces secrets extraordinaires, avec quelle joie et plaisir on devrait manger la matzah et non pas chercher constamment à trouver des équivalences du pain. On doit être content d'avoir cette matzah, sans chercher ni la pizza kasher les Pessah,
Et toutes ces sortes de recherches. On doit être content de cette matzah, on doit la manger avec goût et plaisir. Elle cache en elle des lumières sans pareil. Et c'est ça ce qui nous est révélé dans ce mot-là. Regardez, dans un mot de la Torah, combien se trouve de secrets. Et je vais vous juste faire remarquer encore une fois. Le nom de Dieu écrit Yud-Ke, Vav-Ke, 26. Le pain, Lehem, c'est 3 fois 26, 78, c'est le pain. Ce même Yud, Ke, Vav, Ke, ces 4 lettres, qu'on les écrit en entière, ça veut dire le Yud, on va l'écrire Yud, Vav, Dalet. Le He va être écrit He, Aleph. Le Vav va être écrit Vav, Aleph, Vav. Et le He va être écrit He, Aleph. Ça nous donne la valeur numérique de 45, qui s'appelle le Shem Ma. Le nom de 45 fait allusion à l'homme uni. D'ailleurs, le mot Adam, qui n'est donné qu'à l'homme qui est marié, c'est aussi 45. Et en fait, 45, c'est 26 plus 19. Les lettres qu'on a rajoutées représentent 19, qui est la même valeur numérique que Chava, la première femme la femme d'Adam Arishon. Donc le 3 fois le 26 plus chacun avec un 19 fait allusion à l'union. Le pain s'appelle l'Echem, c'est 3 fois 26. La matzah, c'est 3 fois 45. C'est-à-dire qu'on a pris la malchoute et on l'a unie. Et c'est dans le mot matzah, il y a l'allusion à cela. C'est-à-dire que le fait que le malchoute sorte de l'exil, elle s'unit. Et c'est ça ce que nous refaisons vivre chaque année, cette union profonde, très élevée, qui se provoque chaque année le soir de Pessah. Et c'est pour ça que c'est une nuit extraordinaire. Et comment, regardez, c'est en allusion dans la Haggadah, comment elle est appelée la matzah avant la sortie d'Égypte, celle qui mangeait avec l'agneau pascal, l'ahma'ania. Et dès qu'elle est sortie d'Égypte, elle est appelée Ougot Matzot, qui l'ochametz. Et le mal n'a pas eu d'emprise sur elle. C'est juste un exemple qui nous fait comprendre la profondeur de chaque chose, de chaque mitzvah que nous accomplissons, combien est caché en elle. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire et qu'on fasse toujours cette union, de matzah, on fasse mitzvah et qu'on ait la Géoula Shlema Shetavo Mimehera Beyamenu Amen. Yerushalayim